Bonsoir à tous. Avant d'aller suivre la rencontre entre la France et le Gibraltar, on va faire un point sur toutes les autres actualités, dont l'actualité qui a fait le centre de la journée aujourd'hui, avec lors de l'Euro U21, avec la Pologne et l'Israël, qui sont au centre d'une séquence inédite. La Pologne et l'Israël qui se sont affrontés cet après-midi, dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Euro U21. Ils ont improvisé une minute de silence en hommage aux victimes du conflit israélo-palestinien, malgré que l'UEFA ait refusé. Je vous lis ce qui s'est dit sur cette situation et je donne mon avis juste après. Donc c'est une séquence inédite à Łódź, en Pologne, ce samedi, pardon, alors que la Pologne et l'Israël croisaient le fer le cadre, je vais y arriver, des éliminatoires pour le prochain Euro U21, les joueurs des deux équipes ont refusé d'engager la partie, et ce, malgré le coup d'envoi donné par l'arbitre. Parce que de base, les joueurs devaient se présenter sur le terrain pour jouer la rencontre, et 100 minutes de silence, parce que l'UEFA avait refusé. Donc ils devaient se préparer à jouer le coup d'envoi, et dès que l'arbitre sifflait comme un match classique, jouer le coup d'envoi. Mais les joueurs ont refusé de jouer le coup d'envoi. La raison, les 22 acteurs ont d'un commun accord improvisé une minute de silence pour rendre hommage aux victimes des attentats du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Donc en fait, les joueurs israélo-polonais, donc les deux devaient s'affronter, devaient se préparer à jouer le coup d'envoi et devaient le jouer dès que l'arbitre siffle, comme un match de football classique. Mais dès que l'arbitre a sifflé, les joueurs n'ont pas donné le coup d'envoi, ils ont fait d'un commun accord tous les deux, après concertation, ils ont improvisé une minute de silence pour rendre hommage aux victimes des attentats du Hamas. En marge de cette confrontation, l'UEFA avait décidé de ne pas tenir compte de la demande des deux sélections en interdisant ces 60 secondes de recueillement sans se justifier à ce sujet. Au terme de cette minute improvisée, la rencontre a finalement pu démarrer et les espoirs polonais l'ont emporté d'une courte tête face à leur homologue israélien, 2 buts à 1, et cette victoire des Polonais permet aux Polonais de prendre provisoirement la tête du groupe D de ce cadre des éliminatoires pour le prochain Euro U21. Qu'est-ce que je pense de cette information? C'est déjà les deux joueurs ont bien fait de les deux équipes ont bien fait de se concerter ensemble pour qu'ils se donnent l'avis si pour eux ils peuvent faire une minute de silence pour rendre hommage aux victimes et faire 60 secondes de recueillement. Ils ont demandé à l'UEFA a refusé, ils se sont re-entretenus et les deux équipes ont trouvé un accord d'un commun accord. Et dès que l'arbitre a donné le coup d'envoi, les deux équipes ont fait ces 60 secondes de recueillement demandés à l'UEFA, puis rejetés par l'UEFA, mais finalement, ça a bien eu lieu. Donc j'espère que l'UEFA, ils seront sûrement au courant, ne prendront pas de sanctions, parce que ça serait inadmissible et inacceptable s'ils sanctionnent les jeunes U21 de la Pologne et de l'Israël parce qu'ils n'ont pas obéi à l'UEFA et ils ont quand même improvisé une minute de silence. Ça serait honteux et inadmissible que l'UEFA les sanctionne. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'UEFA, quand les jeunes de la Pologne et les jeunes de l'Israël sont venus demander juste 60 secondes de recueillement avant le coup d'envoi, je ne comprends pas pourquoi l'UEFA l'a refusé. Toutes les instances de football européennes, internationaux ou quoi que ce soit sont en droit et devraient même autoriser les équipes, même si la minute de silence n'est pas prévue, ils devraient donner leur accord et autoriser soit le club, soit si par exemple c'est Marseille-Paris et les deux veulent faire un recueillement, malgré que ça soit pas prévenu, les instances compétentes doivent autoriser la minute de recueillement, même si elle n'est pas prévue. Donc là, je dis un grand bravo, je tire mon chapeau aux jeunes U21 de la Pologne et de l'Israël d'avoir été contre et d'avoir contré l'interdiction de l'UEFA. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi toutes les instances de football européennes, internationaux, etc. condamnent avec la plus grande fermeté
tous ces attentats, ces violences lors de ce conflit, soit entre la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou entre l'Israël et la Palestine. Pourquoi tout le monde condamne ces incidents, et au final, l'UEFA se met à interdire une minute de silence juste parce qu'elle n'était pas prévue. Donc moi je ne comprends pas. Donc je dis un grand bravo, je suis content qu'elle ait eu lieu. Je dis un grand bravo aux jeunes du 21 de la Pologne et de l'Israël, malgré l'interdiction de l'avoir quand même fait, et j'espère de tout cœur qu'ils ne seront pas sanctionnés. Mais je reste toujours sur mon interrogation. Je ne comprends pas pourquoi l'UEFA a dit non à une minute de silence.